Une église où, dès que vous venez, on vous donne un peu d'argent. Vous vous retenir. C'est ça conquérir les laïcs. On doit gagner les âmes par la prédication de l'évangile. Vous voyez des églises entières. Excusez-moi. Là, je sais que je parle au bien. Hein? Je sais qu'il y a des étrangers. Mais une église entière. Dès que vous arrivez, vous voyez une foule de gens qui arrivent. Des femmes en pantalon serré. Avec des ongles comme des démons qui veulent griffer. Avec la peinture au visage. La peinture qui pourrait même nous aider à préparer l'indépendance. Des mèches comme je ne sais pas, comme de ma foi ou. Et toute l'église. Toutes les femmes. Le pasteur dit, oh, j'ai une église moderne. Ce pasteur-là, zéro. Votre église doit refléter la parole de Dieu. Ça veut dire que le pasteur-là, il est mondain. Chez nous ici, commencez à mettre les... Comment on a découvert un nouveau mot là? Les cacoles. C'est mon gars. Le mot là, le truc rouge là. Le belado. Labello. Vous commencez à mettre les labellos ici. Si quelqu'un met les labellos, la destinée de l'église va convoquer. Labello. Oh non, c'est la saison sèche. Un peu de... Non, on reste comme ça. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Vous voyez quelqu'un qui vous chante bien? On fait un clip et les sœurs chantent avec du labello. Ou des trucs ici là. Arrêtez la vidéo là. Il n'y a pas Dieu là-bas. On va vous transmettre des labellos. C'est contagieux. Mais écoutez sœurs, Somnip chanter. Si Dieu a décidé de vous avoir les labellos ici. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a aussi des sœurs qui chantent? Vous qui venez chanter ici, comportez-vous bien. Les jeunes. J'apprécie vos voix, comportez-vous bien. Dans cette catégorie, on a vu, ce sont ceux qui ne se sont pas laissés entraîner par le système antichrist. Nicolaïsme, organisation, toutes ces choses. Mais qui meurent à cause de leur foi. Bien qu'ils ne soient pas de l'épouse, car ils ne sont pas nés de nouveau. Vous êtes avec moi l'église? Vous êtes fatigué? Êtes-vous fatigué? C'est intéressant quand même. Voilà merveille. Oyez là. Ah merveille. Yo motoaki moninga nanga merveille. Oyez, koyoka moniteur, monika moniteur, kanga Papa Olivier. Alléluia. Alléluia. Je continue. Mais ils meurent à cause de leur foi. Bien qu'ils ne soient pas l'épouse, parce qu'ils sont nés de nouveau. Vous avez suivi, non? Vous avez suivi? Mais ils apparaîtront à la seconde résurrection. Et ils entreront dans la vie éternelle. En troisième lieu, il y a des chrétiens frontaliers. Semblables à ce que nous avons vu au milieu d'Israël. Alors qu'ils sortaient d'Égypte. Leur nom était inscrit dans le livre de vie. Et leurs œuvres étaient inscrites dans le livre les livres. Vous suivez? Qui me suit bien? Premier groupe c'est. Le premier groupe c'est l'épouse qui va juger. Et qui ne passera pas par la seconde résurrection. Deuxième groupe c'est la Vierge folle et les justes. Ceux-là, ils passeront par la seconde mort. Ok, parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais ils entreront dans la vie éternelle. Vous êtes avec moi? Le troisième groupe, c'est ceux qui
eux aussi, leur nom était dans le livre de vie. Et leurs œuvres étaient inscrites dans les livres. Donc leurs livres existent toujours. Ils ne se sont jamais réellement répandus. Quand on répond véritablement, Dieu prend ton livre. Il met son sang, il le jette dans la mer de loup. Il ne s'en souvient plus. Il ne se souvient plus de tes péchés. C'est comme si tu n'avais jamais péché. Et ça, c'est pour son épouse. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'épouse de Christ est comme Christ. Sans péché. Jésus a dit, qui me condamnera du péché? Et comme son épouse est sous son sang, elle aussi, elle va dire, qui me condamnera du péché? Amen. Amen. Maintenant, ce troisième groupe-là, vérifiez dans quel groupe vous êtes. Hein? Moi, je vous informe déjà que vous, les membres de cette église, vous n'êtes pas du deuxième groupe. Donc, ne pensez pas que vous êtes la Vierge folle. C'est faux. Vous êtes du premier groupe. Dites Amen. Amen. Maintenant, le troisième groupe. Mais parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu et qu'ils étaient dépourvus de l'esprit, même si les signes et les prodiges étaient parmi eux, leurs noms seront effacés du livre de vie. Parmi ce groupe, il y a ceux qui, comme Judas, étaient religieux, avaient des manifestations dans leur vie, bien qu'étant entièrement dépourvus du Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne vous fera pas troubler les églises. Le Saint-Esprit ne vous fera pas chercher la gloire. L'un des éléments qui prouvent qu'on a le Saint-Esprit, c'est l'humilité. Le Saint-Esprit fera. La Bible dit, celui qui veut vivre pieusement en Christ sera persécuté. Le Saint-Esprit fera que vous soyez toujours dans les conditions où vous cherchez Dieu. Mais quand vous êtes maintenant à l'aise, si j'ai un problème, le général intel va intervenir. Si j'ai tel problème, je suis assuré à INSIA, Ascoma. Quoi encore? Mutuelle. Tout ça. Vous ne comptez plus sur Christ. Vous comptez sur toutes ces choses du monde. Alléluia. Alléluia. Bien qu'étant entièrement dépourvus du Saint-Esprit, ils avaient beau être inscrits dans les livres, ils n'étaient pas élus en lui. Ceux qui sont semblables à Balaam sont aussi dans ce groupe. Ce que j'ai contre toi, c'est que parmi toi et vous, il y a des gens qui sont dans la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'était laquelle? De pouvoir faire que les gens se détournent de la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu ne peut pas faire que quelqu'un se détourne de la parole de Dieu. Qui me suit, qui me comprend? Je me souviens, j'ai dit les mêmes choses. Le révérend pasteur Maxime Kibinda, il a encore un nom. Il a un autre nom là. Bon, bref. Hein? Tondibi. Le révérend pasteur Tondibi là, c'est beau, hein? Tondibi Kibinda Max. J'aime bien Tondibi. C'est congolais. Alléluia. Alléluia. Dans son église, un diacre. Et pendant ce temps-là, le révérend pasteur Maxime Tondibi n'était pas vraiment aligné avec notre église. N'est-ce pas? Vous vous souvenez les enfants? Et dans son église, le diacre et sa femme attendent des enfants. Les enfants ne viennent pas. Les enfants ne venaient pas. Alors, le diacre
va trouver d'autres moyens. Certainement sous la pression des parents, sous la pression des amis, sous la pression du monde. Il faut que j'ai des enfants. Et il va aller dehors. Et le révérend pasteur Maxime va excommunier ce diable. Et moi j'étais en mission à Dolisie. Dans le véhicule, le chauffeur était de Dolisie. Il y a quelques personnes là. Oh mais l'église a un message. Vraiment, Babi me fasse c'est pas possible. Mais l'église kuna. Pasteur mais il y a mes chassés bantou. Et quand il parlait, le diable me dit, tu vois, ce pasteur là n'est pas aligné avec ton pasteur. J'ai dit que ce pasteur a raison. Ce frère, notre religion, c'est la foi. Reste avec ta femme. Attends-toi à Dieu. Si Dieu vous fait grâce, Dieu n'a-t-il pas dit dans ma maison, il n'y aura pas de stérile? Vous êtes avec moi? Restez comme ça. Lui, il sort. Et vous, les gens de la cité, vous dites que le pasteur là est mauvais. Il n'est pas mauvais. Ce pasteur a appliqué la parole de Dieu. Mais il y aura d'autres pasteurs qui vont dire, oh frère, vous allez apprendre qu'il est maintenant dans d'autres églises. Du message. Celui qui l'a reçu là, il a un démon. Tu devais soutenir ton frère pour dire oui, pas chez moi. C'est comme ça que les églises devaient marcher. Pas chez moi. Repars confesser. Mets ta vie en ordre. Laisse cette femme. Repars vers ta femme. Non, les autres pasteurs, non. Dans cette église, quoi. Ils ne sont pas d'accord. Oh, viens. Et on fait de lui un diacre. On fait de lui un conducteur de chant. On fait de lui ceci. Vous n'avez pas compris. Il vous a apporté des démons. C'est une tomate pourrie que vous, pasteurs, vous mettez dans votre église. Et je répète, si vous venez d'une autre église du message, ici on ne reçoit pas les gens. Dieu nous envoie vers les perdus. Mais vous êtes déjà dans le message. Restez dans le message. Là-bas c'est le message, ici c'est le message. Pourquoi vous voulez venir ici? C'est que là-bas vous n'arrivez pas à vivre le message. Donc ici vous ne vivrez pas le message. On n'a pas besoin de remplir les bons ici. Nous on veut la qualité. Moi je travaille pour mener les gens au ciel. Je ne veux pas être ce pasteur qui a tout un monde. Si tout ce monde a le Saint-Esprit, gloire à Dieu. 3000 âmes reçues le Saint-Esprit, gloire à Dieu. Mais si c'est pour venir ici, vous créez des problèmes là-bas, vous venez ici, non. Les diacres, et c'est pourquoi quand vous venez ici, on demande d'où venez-vous. Amen. Repartez voir vos pasteurs. Repartez. Ici, nous, on ne ramasse pas. Ici, ce n'est pas à Verda. Et les églises, beaucoup d'églises, se chargent seulement des membres des autres églises. Et il y a des églises entières. Les gens viennent de là-bas. De là-bas. Mais toi, tu as un ministère. Vous êtes avec moi? Il faudrait que les gens soient attirés. Même quelqu'un qui passe. Je passais seulement, mais je sens qu'ici il y a Dieu. Je viens. Voilà. Ou quelqu'un accompagné, ou il est venu lors d'un mariage, il écoute, il dit ça c'est ma nourriture. C'est ce que j'ai souvent cherché. Amen. Je reviens. Le troisième groupe. Vous êtes à l'aise? Ceux qui sont semblables à Balaam seront aussi dans ce groupe. En quatrième lieu, il y a ceux dont les noms n'ont jamais été écrits dans les livres et ne le seront jamais. Maintenant, on compte combien de groupes? Combien? 4 groupes. Les 3 premiers groupes ont leur nom inscrit dans le livre. D'accord? Et dans le deuxième groupe, nous, pour donner encore plus de détails, parce qu'on peut voir ça dans d'autres citations, le deuxième groupe là, vous allez voir aussi les Juifs.
Parce que les Juifs aussi entreront. Particulièrement les 144 000. En dehors des 144 000. Je vais dire une chose qui va aller faire réfléchir les gens. En dehors des 144 000, il y a d'autres Juifs à qui les robes avaient été données. Et ces robes avaient été données parce qu'on les a tués. Innocentement. Vous comprenez au moins, non? Traduisez. Innocemment. Innocemment. Non, Lingala. Donc, vous êtes avec moi? Amen. Il y a des Juifs. Que Hitler, Mussolini. Comment on appelle le Russe là? Qui avait la moustache là. Staline, hein, la moustache là. Staline était terrible. Hein? Staline a qui sont moi. Ils ont tué. Et eux maintenant ils crient vengeance. La Bible dit, ils crient. Mais quand est-ce que tu vas nous venger? On a dit vous calmez-vous. Allez, tenez la vie éternelle. Écoutez, hein, on leur donne la vie éternelle. On leur donne des robes blanches. C'est la vie éternelle. Allez, vous êtes sauvés. Allez. On attend le nombre des autres aussi qui vont venir. Qui sont des vôtres. Dieu est bon, hein? Donc Dieu cherche, il force pour donner la vie éternelle. Mais ceux-là ne seront pas en enlèvement. Ok. Donc il y a aussi cette catégorie. Et la troisième catégorie, ce sont des gens dont les noms étaient écrits. Ils ont aimé le message. Ils ont suivi le message. Mais ils n'ont pas réellement aimé. Parce qu'ils n'ont pas vécu le message. Je pourrais lire Frère Branham à cause du temps maintenant. Je vais bientôt m'arrêter. Frère Branham dit que Dieu, par préscience, il voyait bien avant la fondation du monde. Et il savait. C'est pourquoi il a dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Dieu savait. Écoutez bien. Par préscience, il savait qui aimerait vivre la parole. Et il savait qui négligerait la parole. Et pour ceux qui savaient qui aimerait vivre la parole, Dieu a trouvé un moyen pour les garder. Et c'est là où la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. En réalité, cette écriture s'accomplit pour ceux que Dieu avait déjà vus, parce que tous ont été perdus. Mais Dieu savait que ceux-là vraiment il voudrait. Et c'est ceux-là. Que je le lise. Attendez, je vais peut-être le lire. Je vais peut-être le lire pour terminer. Je ne veux pas trop donner le peur que vous lassiez. Je vais dire ça où? Je lis dans le Hébreu chapitre 5 et 6 pour la partie. Je vais commencer par le paragraphe 142. Merci, ok, merci beaucoup. Mais je lis ça quand même afin que les gens partent avec quelque chose qui pourrait aider à méditer. Bon, je lis paragraphe 142. Frère, il y a longtemps avant même que le monde ait eu un fondement, Dieu par sa grâce éternelle a abaissé les regards et par sa préscience il nous a vus, vous et moi. Il savait dans quel âge nous vivrions. Il savait ce que nous serions. C'est pourquoi par élection, quand on dit les élus ne seront jamais séduits, par élection, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons avec lui sans tache. Alors il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons en lui sans tache et que nous sommes
et que nous sommes nés couverts de taches, que nous n'avions rien, rien puisse nous purifier. Alors comment pourrions-nous être sans tâche? Il nous avait élus pour que nous aussi soyons purs, son épouse, sans tache ni ride. Mais or, tel que nous sommes nés dans le péché, grandissant en disant des mensonges, ce qui est né de la femme, qu'est-ce qui peut être bon, qui pourrait naître de la femme? Job l'a dit. Vous êtes avec moi, l'église? Vous êtes avec moi? Je termine, vous êtes fatigués apparemment. Amen. Donc maintenant Dieu savait qu'il nous avait élus, mais il savait qu'on serait dans de mauvaises conditions. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il va faire? Il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui n'ait pas de fin de vie, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors quand nous entrons en lui, c'est par la foi, par le moyen de la grâce, que nous sommes sauvés, parce que le Saint-Esprit nous a appelés. Et quelqu'un qui croit réellement ce message, ok, il va faire ce que dit ce message. Même quand ce message lui dira, la place de la femme, c'est à la maison. Le monde va dire, mais comment tu vas vivre? Comment tu vas répondre à tes parents, ainsi de suite. Croire le message, c'est appliquer le message. Nous sommes sauvés. L'élection là, c'est par la foi. C'est compliqué, hein? Dieu a élu. Mais il a élu qui? Tous leurs noms étaient écrits. Mais parmi tous ceux dont les noms étaient écrits, lui savait chacun dans quel âge il vivrait. Et Dieu dit, quand il envoie un âge, un messager, il y a des gens qui vont croire au message de ce messager-là. Maintenant, ceux qui croient, c'est ceux-là qui seront sauvés. Dieu les prend, il les met à l'abri. Et c'est pourquoi, même s'il n'y a pas beaucoup qui seront sauvés, mais ceux qui vont ressusciter, ce sont ceux qui avaient été mis à l'abri au temps d'Éphèse, au temps de Smyrne, de Pergame, jusqu'à Wesley. Vous êtes avec moi? C'est ceux-là qui ont cru au message de leur jour. Et moi je veux vous dire qu'il n'y a pas un message d'Olivier. Il n'y a pas un message de notre pasteur. Le message de notre jour, c'est le message de frère Branham. Vous devez prêcher le message de Branham de A à Z. Branham a prêché la Bible. Si vous commencez à prêcher et que ça commence à faire des couacs, ça commence à créer des divisions, ça commence à créer des chamailles, ça commence à créer des troubles, ça ce n'est plus le message. Mais vous êtes en train d'introduire la sémence de discorde. C'est ça qui provoque le désordre. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous allons prier. Inclinons la tête. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te remercions car tu as pourvu quelque chose pour que nous puissions nous entretenir ce matin, que nous puissions être nourris, ô Dieu, par toi, la mère aigle. Et la nourriture dans la maison, parfois, il y a quelques enfants capricieux qui ne voulaient pas cette nourriture, mais c'était la nourriture que papa avait décidé pour la maison. Et la nourriture convenable, appropriée pour le moment. Et en ce moment, Seigneur, nous constatons, ô Dieu, qu'il y a des mauvais esprits qui soufflent et qui déchirent les églises, qui créent la rébellion dans les églises, qui créent des contradictions, beaucoup de points de vue dans les églises. Ô Dieu, et comme nous voyons que cela ne s'aligne pas au message, Seigneur, voici pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, cela a été apporté. Aide ton fils, aide ta fille. Parce que s'il n'y avait pas cette situation, tu n'aurais pas envoyé ta parole. Ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit le pourquoi elle est sortie. Certainement qu'il y a une brebis qui s'égare. Certainement qu'il y a quelque chose et tu dois ramener les tiens. Parce que tes élus ne seront point séduits. Seigneur, aide-moi. J'ai aussi écouté que je dois vivre ce que je prêche. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Seigneur, aide mes frères qui chantent. Aide chacun dans son office. Aide-nous à vivre ce message simplement. Aide-nous à nous humilier devant ta parole. Aide-nous de sorte que nous ne soyons pas des hypocrites. Aide-nous, quel que soit le point de vue, Seigneur Jésus-Christ divergent.
mais que nous puissions en discuter. Et si nous n'arrivons pas à convaincre le pasteur, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de nous aligner, Seigneur Jésus-Christ. Sinon, d'agir et d'aller vers un pasteur qui croit les choses telles quelles. Seigneur Jésus, cependant, je ne voudrais perdre aucune de ces brebis. Je te prie de faire le miracle et toi de leur parler, parce que je ne sais pas leur parler. Parle-leur et convainc leur cœur pour qu'ils voient, oh Dieu Tout-Puissant, que tu les aimes et que tu veux les ramener au bercail. Donne-leur d'être libres, éloigne toute condamnation, donne-leur d'être affranchis, parce que tu es venu payer, oh Dieu, notre délivrance. Tu es venu nous sortir de l'esclavage. Nous ne voulons plus être esclaves des doctrines, des religions, des hommes, ni d'un pasteur, mais nous voulons être les esclaves de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, et Dieu, tu es la parole. Accorde-nous ta grâce. Et si, Père éternel, quelque chose a été mal dit, pardonne-moi, Seigneur. Bénis ton peuple. S'il y a eu des étrangers, Seigneur Jésus-Christ, puisses-tu, oh Dieu, accorder que ceux qui ont ta sémence à l'intérieur d'eux, même si à l'extérieur, ils paraissent, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, comme, ô grand Jéhovah, ceux qu'on a condamnés, ou, ô Dieu Père éternel, c'est comme des pécheurs. Mais, ô Dieu, si à l'intérieur c'est ton fils ou ta fille, Dieu, que ta parole agisse fortement et produise, Père éternel, ô Dieu, la délivrance. Béni soit ton nom de toute éternité. Nous te confions le reste du programme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Et je désire vous savoir, pendant que je priais, j'ai pensé, y a-t-il quelqu'un qui, après avoir écouté la parole de Dieu, croit que ce message est la vérité? Si vous êtes là, levez la main. Qui croit que ce message est la vérité? Merci beaucoup. Et qui croit que ce message, qui est la vérité, nous dit que pour être sauvé, vous devez vous repentir et être baptisé dans l'eau. Pas avec quelques gouttes ou pas avec du sel comme on fait sur la langue, mais dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous n'avez jamais été baptisé dans l'eau et qu'on prononce le nom de Jésus-Christ, si vous êtes là et que vous vouliez être baptisé, levez la main. Pour qu'on vous baptise. Pas pour rester dans cette église, mais pour que vous appliquiez ce que la parole de Dieu dit. Si vous êtes là, levez la main. Qui n'a jamais été baptisé dans l'eau? Qui? Ah, oh les amis, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse alors. Amen. Très bien. Qui d'autre? Qui d'autre n'a jamais été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'eau? Si vous ne le faites pas, vous prie au jour du jugement. Car la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé. La preuve que vous avez cru, vous devez être baptisé. Frères, hommes, que ferons-nous pour être sauvés? Répentez-vous. Prenez la décision de changer de vie. Ne demeurez pas dans votre vie mauvaise, dans votre vie de songi-songi, dans votre vie de fétiche. Répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Ainsi Dieu va mettre de côté votre livre et il va vous donner le Saint-Esprit qui va vous garder sauvé. Y a-t-il quelqu'un encore? Vous voulez que je lise que c'est écrit dans la Bible dans Actes au chapitre 2 verset 33. Répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Qui n'a pas encore été baptisé comme cela? Un jour vous entendrez ma voix. Je savais pourquoi aujourd'hui il fallait que je parle ainsi. L'occasion t'est donnée. Et si tu ne t'engages pas, Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mes anges. Si vous êtes là, levez la main. Pour montrer aux gens que vous reconnaissez que vous êtes un pécheur, mais que Dieu vous fasse grâce. Une dernière fois, qui n'a pas encore été baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui veut s'engager, pas pour venir dans cette église, mais qu'on vous baptise, qu'on vous aide et vous démarrez.
Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse richement. On va donc passer à la suite, frère Moïse. Lèvons-nous, nous allons chanter notre Dieu.